Lévitique, chapitre 17. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un Israélite égorge, à l'intérieur ou à l'extérieur du camp, un bœuf, un agneau ou une chèvre, sans la mener à l'entrée de la tente de la rencontre pour en faire une offrande à l'Éternel, devant le tabernacle de l'Éternel, cet homme sera coupable du sang versé. Il a versé le sang, il sera exclu du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent aux prêtres devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et qu'ils les offrent à l'Éternel en sacrifice de communion. Le prêtre en versera le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il brûlera la graisse dont l'odeur sera agréable à l'Éternel. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs, avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Tu leur diras donc: si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux offre un holocauste ou une victime sans la mener à l'entrée de la tente de la rencontre, pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange le sang, et je l'exclurai du milieu de son peuple. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites: aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas de sang. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. En effet, la vie de tout être, c'est son sang, qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites: vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Celui qui en mangera sera exclu. Toute personne, qu'elle soit israélite ou étrangère, qui aura mangé d'une bête trouvée morte ou déchiquetée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et son corps, elle supportera les conséquences de sa faute. Lévitique, chapitre 18. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous mettrez en pratique mes règles, et vous respecterez mes prescriptions. C'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère. C'est ta mère, tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née dans la maison ou en dehors de la maison. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de ton fils, ni de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père.
Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la branche parente de ta mère. Tu ne dévoileras pas la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras pas de sa femme, c'est ta tante. Tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu n'épouseras pas non plus la fille de son fils ou celle de sa fille pour dévoiler leur nudité. Ce sont tes proches parentes. Ce serait un crime. Tu n'épouseras pas la sœur de ta femme. Ce serait exciter une rivalité en dévoilant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles pour dévoiler sa nudité. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch, et tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur avec elle. La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une pratique abominable. Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques, car c'est par elles que les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures. Le pays est devenu impur et j'interviendrai contre lui à cause de son péché. Il vomira ses habitants. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles, et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, toutes ces pratiques abominables, les hommes qui ont habité le pays avant vous les ont commises, et le pays en est devenu impur. Que le pays n'ait pas à vous vomir parce que vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi les nations qui l'habitaient avant vous. En effet, tous ceux qui commettront l'une de ces pratiques abominables seront exclus du milieu de leur peuple. Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu.